Les yeux rivés sur l'écran, les mains sur le clavier de l'ordinateur, ces jeunes participent à l'atelier de sensibilisation aux mesures techniques de qualité des services Internet. Il s'agit de surveiller le réseau Internet comme on devait le faire pour le corps humain. Nous sommes des humains, nous nous levons tous les jours, nous fonctionnons et nous supposons en fait que parce que nous avons pu nous lever, que tout va bien dans notre corps. Alors qu'en vérité, il faut pouvoir surveiller au quotidien, ne serait-ce que sa température, sa pression et ainsi de suite. C'est exactement pareil pour les réseaux. Les réseaux fonctionnent tous les jours, ils nous fournissent des services, mais il faut pouvoir en fait mesurer si les services qui nous sont offerts fonctionnent de la manière dont on aurait souhaité vraiment qu'ils fonctionnent. Autrement dit, est-ce qu'ils fonctionnent aussi de façon optimale? Une chose est que le service soit délivré, mais l'autre chose est vraiment de s'assurer que le service est délivré de façon optimale. Pour la pratique de ce qu'ils ont appris tout au long de la journée, ils ont configuré pour chaque groupe une mesure pratique, lancé, obtenu les résultats et interprété ces derniers. Le processus est bien lent. Il faut dire que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début et le but principal, c'était de leur mettre l'eau à la bouche, de les amener à découvrir cet univers qui est généralement pas très connu. Et je peux vous dire que je suis personnellement ému qu'une question est émergée à la fin de la journée. Et cette question, comme on dit dans la maïeutique, là, elle est en fait le boulevard ouvert vers beaucoup de nouvelles recherches qu'il faudra effectuer. Et ce n'est que la preuve en fait que nous avons atteint réellement les objectifs initialement assignés pour cette journée. Mesurer la performance des fournisseurs d'accès Internet, ces ingénieurs software comme Dulciné ont utilisé RIP Atlas et ont découvert par exemple d'où proviennent les ressources Internet du Congo. Nous avons installé des sondes sur différents fournisseurs d'Internet, Congo Télécom, MTN, RTL et autres. On s'est rendu compte qu'au Congo, il n'y en avait pas, généralement pour ceux de Atlas. Et lorsque nous avons installé pour voir la performance de réponse Internet, et cela nous a permis au fait de savoir d'où venaient nos ressources Internet. Est-ce que les sites sont hébergés ici au Congo? Et la question qui a été le plus répondue, et généralement dans la salle, on était tous étonnés de savoir que la plupart de nos solutions, des sites web sont hébergés ailleurs. Et le Congo a moins de services Internet local. Généralement, il est pointé vers la sous-région ou bien vers l'international. Organisé par l'ONG Pratique en partenariat avec ICANN, cet atelier est une préfiguration de la 9e édition du Salon Osiane qui a déjà annoncé ses couleurs. Quoi de plus normal que Luc Missidimbazi, promoteur du salon, ait montré l'importance de cet hackathon pour ces jeunes appelés à performer dans ce domaine. Et je pense qu'on a le devoir de nous appuyer sur vous parce que nous savons que cette fraîcheur que vous apportez, cette volonté de pouvoir mieux comprendre les choses, la curiosité, l'enthousiasme font qu'aujourd'hui, on peut espérer un avenir meilleur. Notre seule bataille, c'est de faire qu'un jour, on se dise, bon, l'Afrique est au pas. L'Afrique au pas. Et on peut faire les choses pareilles grâce à votre volonté, et grâce à l'appui que nous avons, un appui vraiment soutenu de l'ICANN, et grâce à l'appui des communautés. Donc, quel que soit ce que vous allez faire demain, où vous allez évoluer, pensez à la communauté. Atelier dont l'importance a été avérée, ce qui annonce déjà la qualité du contenu du 9e Osiane, une édition qui se veut plus innovante et plus inclusive, avec la participation accrue des acteurs africains des technologies et de l'innovation.